pas de souci. Ouais. Si. Non. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Suzanne, je suis tutrice en chimie orga et juste, on fait la formation de chimie organique. Moi, c'est Titouan, pareil. Moi, c'est Hugo. Voilà. Donc, sur cette deuxième partie de la formation de chimie orga que vous avez eu normalement, vous avez eu la première partie en début de semaine, normalement. On va parler des principales fonctions, donc c'est les chapitres correspondant à ceux de la prof. Donc, c'est les fonctions principales et ensuite un peu de petites connaissances qui englobent toute votre partie de chimie orga du semestre. Donc, les fonctions principales. Alors, on va faire du coup, je ne sais pas si vous avez préparé les QCM ou pas à l'avance. Donc, vous avez le QCM 1, donc, qui est une annale du concours de 2012-2013. Ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité. Donc, on voit qu'on a un alcool primaire qui va être traité avec du cuivre à 300 degrés, qui va nous donner une molécule A. Et ensuite, on va mettre avec NH2, NH2 pour donner une molécule B. Alors, déjà, est-ce qu'il y en a qui veulent éventuellement me donner les réponses qu'ils pensent juste dans leur A, B, C, D, E? Qu'est-ce qui vous semble juste ou pas, si vous voulez? Ouais. Mais moi, je dis A et B. Ok, bah c'est très bien. Donc, pourquoi A est juste? Alors déjà, la liqueur de Fehling, pour rappel, c'est une liqueur qui va réagir avec les aldéhydes. Et donc, quand on regarde, est-ce que j'insiste? Ouais. Quand on regarde, déjà, on va essayer de trouver à quoi correspond la molécule A. Donc, A, ça va être... Ouais, du coup, on va faire déjà les alcools, ouais, on va tout faire dans l'ordre, ça sera plus simple. Donc, je perds On n'a pas la formule chimique développée, donc on peut dire que ça fait R et OH, puisque donc alcool primaire lié à un seul carbone. Dessus, on va faire donc réagir notre cuivre à 300 degrés. Donc, c'est une réaction de déshydrogénation. Donc, ça va nous permettre à la fin de former notre composé qui va être H. Et donc, CU à 300 degrés, donc on va former un aldéhyde. Et cet aldéhyde va donc bien pouvoir réduire la vecteur de Fehling, d'où le fait que la réponse A soit juste. Ensuite, la réponse B donc, se forme avec une réaction de déshydratation. C'est faux, comme il a dit, c'est une réaction de déshydrogénation. B est de configuration Z uniquement. Non, il va pouvoir être ZDE. C'est non stéréo spécifique. et NH2. Voilà. Donc, il n'y a pas de stéréospécificité avec cette molécule. Et D se forme selon une réaction d'addition-élimination, du coup, tout à fait. C'est je ne saurais pas vous le définir précisément, mais ouais, c'est vraiment une notion de cours. Ouais. Ouais, comment on fait la réaction du passage de A vers B? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui arrive? Du coup, c'est réaction d'addition-élimination. Enfin, je ne peux pas les mécanismes en entier, mais au début, tu as ton NH2, NH2 qui va se fixer, ton O qui va partir, qui va former, parce que du coup, je crois que c'est B plus de l'eau que tu formes, normalement, plus de l'eau. Et donc, ton O va partir, et après, donc, il va y avoir les hydrogènes vont partir, et l'eau va venir sur le fixeur. Je ne sais pas si vous avez dit en cours. On l'a détaillé dans la je ne sais pas si le mécanisme pour formation de C'est un système de lasso, ce qu'elle explique, Madame Elage, pendant le cours. Ça par NH2, NH2, et en fait, tu as le O, c'est ça, qui en fait, du coup, est avec le H2,
ça s'accroche de cette façon et ça fait ça. Je sais pas si c'est clair. Il faut vraiment imaginer cette idée de lasso. Vous prenez le haut là, de la liaison, vous enlevez le H2 ici, du coup, tu as le bec qui va se mettre ici. Et après, est-ce que vous comprenez d'où vient le ZDE là? Comment on le trouve? Vous voyez le feu? En gros, le ZDE, c'est en fonction de l'énergie qui est côté Smith, il se met en bas ou en haut. Avec la chaîne qui a ensuite, ça fera Z en fonction de cette liaison. Et du coup, ça permet parce que comme il doublé de l'azote, comme il peut tourner, mais ça va faire ZDE en fonction de. On pourrait former aussi l'autre avec qui serait R. Ça va, il serait pas. Là, ce qui va venir jouer pour donner ZDE, c'est le doublé non liant du N. Ouais. Mais après, je sais que certains, parce que moi, quand j'ai fait QCM, j'ai pensé R en soi, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça pourrait, s'imaginer, ça pourrait être deux choses pareilles, enfin, deux substitutions pareilles, mais du coup, il n'y aurait même pas de Z ou de E dans ce cas-là. Et donc, l'item, il est toujours faux. Le test, c'est vrai. Ouais. Et la EV est une oxyde, c'est faux, c'est une tarazole. L'oxyde, ça serait. L'oxyde, ça serait. Ça serait avec le OH. Ça serait l'oxyde. C'est pas on aurait ajouté NH2 OH, pas NH2. Donc, là, vous avez le détail des réactions, donc avec l'histoire des oxydes et hydrazole. Vous voyez la différence entre les deux molécules, comme je disais. Et donc, l'oxyde va être issu de l'hydroxyde. Donc, vous avez le OH qui va venir intervenir, que vous aurez dans le produit final. Donc, vous avez des questions sur ce premier QCM? Je peux passer de Donc, le QCM2. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner ce qu'il a trouvé de... Attends, il y a une question sur le Zoom. Est-ce qu'on peut réexpliquer l'oxyme? Alors, pour l'oxyme, en fait, l'oxyme, donc comme je l'ai dessiné sur la tablette, là, tu peux voir que l'oxyme, c'est R, double liaison N, OH. Et en fait, si tu regardes ta molécule B, qui est du coup ici, ça c'est B, tu as R, double liaison N, NH2. Donc, c'est pas une oxyme, en fait, ta molécule B. En fait, en soi... Ok. Merci, avec plaisir. Ok. Du coup, QCM2, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me donner ses réponses au QCM? Qui a une idée? Non? Je le détaille. Ok. Ça peut permettre de faire des réactions. Donc, pour la première réaction, on va avoir un éthanol, donc un aldéhyde, qui va réagir avec deux méthanols. Ça, c'est des méthanols. CH3OH. Donc, il réagit avec deux méthanols qui va nous donner un composé A plus H2O. Donc, je te laisse détailler la réaction. Donc, qu'est-ce que ça choque du monde de ce qu'il vient d'écrire au tableau? La molécule, ça vous semble évident? Ouais. Non, je vois quelqu'un qui fait le nom de la tête. Donc, alors, vous avez globalement la même réaction dans le cours, si jamais aussi, elle vous la détaille. En gros, là, on va avoir
c'est d'additionner les deux CH3OH à la molécule de base. Ici, on va se retrouver avec un OH qui va venir se fixer là, après que on ait le H qui a été pris par ici, la double liaison qui va revenir là. Désolé, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc, la double liaison, elle va remonter sur le H, sur le haut, qui va venir donc récupérer le H qu'on a ici. Donc, ça va partir avec. Ça va donc créer une électropositivité ici qui va profiter au haut qu'on a là qui est très électronégatif. Qui va donc pouvoir se fixer. Donc, on va se retrouver avec un espèce d'intermédiaire comme ça. Voilà. H avec un O là et un CH3 et un H. Voilà. Donc, on se retrouve avec un intermédiaire comme ça. Maintenant qu'on en est là, on va avoir l'addition d'un autre CH3 ici. On va avoir l'addition d'un autre CH3 ici. Et sur le même principe, le haut qu'on avait ici, il va venir récupérer le HK là. Bam. Ça va nous libérer donc, cet ensemble là. C'est pas très beau, mais j'espère que c'est en clair. Ça va nous libérer un H2O qu'on retrouve là. Et donc, on se retrouve, vu que le OH est parti, on se retrouve avec une charge positive là, qui va être comblée par le O- qui est créé ici. Donc, on a le O- qui va venir attaquer là. Et ça nous donne donc la molécule qu'on a là. C'est mieux? Ouais. Okay. Ah, désolé. Vas-y, dessine parce que j'ai pas manqué les flèches. Du coup, il va continuer la suite et je vous dessine pour la visio. Je vous dessine ce que j'ai dessiné au tableau. Je vais essayer de le faire un peu plus clair. Ce composé, c'est pas un uniacétate, c'est un acétate. Donc, c'est un de quoi? Ensuite, le composé ne possède pas d'activité optique, donc c'est vrai. Ce carbone, ce serait le seul à pouvoir avoir une activité optique, ça peut lier à l'oxygène, donc il ne peut pas être polarisé. Donc, item B est vrai. Les composés A et B sont strictement identiques. Donc, je vais essayer de détailler pareil pour la B. Toujours la même réaction. Sauf ici, on est fixe. Ce composé. Et donc, le même composé, sauf ici, à la place d'avoir deux alcools qui vont être fixés, c'est le même. Du coup, ça va faire le même mécanisme, sauf qu'à la place, c'est un deuxième pylène, c'est ce côté qui va venir se replier. Et ça va former donc l'acétate ici. Le même mécanisme. Le mécanisme de quand on refasse, c'est le même. Donc, item C est faux. Item D, la réaction E est une acétalisation. C'est vrai. La forme d'acétate. Et E, composé B et le suivant, ça ressemble à ce que j'ai dit. Donc, les réponses vraies pour le QCM2, c'était B, B et E. C'est ça. Ok. Ouais. Donc, pour la visio, pour que ce soit plus clair, là, il y a la réaction détaillée sur du coup ça. donc,
Est-ce que vous avez des questions sur ce QCM du coup? Non, c'est bon. Parfait. Donc, pour le QCM3. Ici, du coup, il y en aura un, puisque quand on va avoir l'élimination de l'H2O, il va te rester ce composé normalement. Donc, en plus H2O. Là, tu auras donc plus un H. Oui, monsieur. J'ai une question. En fait, c'est quoi la différence entre un acétal et un hémiacétal? Alors, je vais juste ici. Donc, tu vas pouvoir. C'est une question de. Donc, ça porte assez bien son nom. Un hémiacétal, c'est la moitié de l'acétal qu'on va avoir au final. Donc, c'est la forme quand on a ici MR, c'est OH, mais qui nous reste encore. Donc on a dans un acétal, on a FR avec le C et ça va être lié à 2R, à 2 OR. Pardon. Et là, il va nous rester encore un OH qu'on retrouve dans la formule précédente. Pour avoir l'acétal complet, il faut vraiment que chacune des. En fait, ici, on aura un acétal qui va s'arrêter avec Voilà. un seul méthanol. Il faut vraiment qu'on ait cette forme-là pour avoir. Donc là, on a une hémiacétal. Et là, c'est un acétal complet. Je vais dire ça comme ça. C'est le carbocation, il est juste avant le deuxième mot sur le. Alors, le carbocation, si on en a un, il serait ici, là, une fois que tu as éliminé l'eau, en fait, juste là. Ouais. Sur une seule étape, c'est. Ouais. Je vais passer. Donc, QCM3. D'accord, tu me dis. Ah oui, on ne vous a pas donné. Mais du coup, pour revenir par rapport à ce qu'on a dit avant, donc, je ne dis pas de bêtises, juste. Le composé A est un hémiacétal, non, parce qu'au final, on se retrouve avec un acétal, comme on l'a vu sur l'émission précédente. Le composé A ne possède pas d'activité optique. Ça, c'est vrai parce qu'il n'y avait pas de carbone asymétrique, étant donné que les deux substituants de l'acétal, c'est les mêmes. Donc, pour avoir une activité optique, il faudrait que les quatre substituants soient différents. Là, il y en a deux qui sont identiques. Donc, on n'a pas de carbone asymétrique, donc pas d'activité optique. Les composés A et B sont strictement identiques. C'est faux. On les a détaillés. La réaction 1 est une acétalisation. Donc, c'est vrai. On se retrouve avec un acétal. Donc, ça porte son nom. Et le composé B est le suivant. Et du coup, comment vous l'amenez mieux, c'est vrai. Voilà. Donc là, vous avez le détail des réactions. Ça vous va, on passe au QCM3. Donc, le QCM3, est-ce qu'il y a du monde qui a été inspiré par ce beau QCM? Non, pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut éventuellement me donner des suggestions de réponse? Comme ça nous permet aussi de voir s'il y a des points sur lesquels vous avez besoin qu'on appuie un petit peu plus. Hein, si vous vous trompez, n'hésitez pas. Ouais. Bon, on va quand même faire un détail de la réaction. Donc, un produit A est obtenu par réaction de deux molécules d'acétone, donc propanol, en milieu basique. A est ensuite traité par allié à NH4, HO pour aboutir à un produit B. Bon.
Quand vous avez des QCM avec un énoncé un peu long comme ça, il faut vraiment que vous passiez par votre brouillon à vraiment réécrire les molécules et les réactions pour voir un peu plus clair dans sur ce sur quoi on veut vous amener en fait. Donc, je laisse les détails. Avant même, ouais, avant même de regarder les items, donc là je ne vous dis pas forcément les items, c'est ça, il faut que vous preniez le temps de faire les réactions au complet, au moins c'est fait, après vous être plus rapide en regardant juste les réactions que vous avez fait pour répondre aux items en suivant. Que, essayer de répondre aux items au fur et à mesure sans trop savoir vers où vous étiez amené, sans trop savoir vers où vous étiez amené avant, c'est pas mal d'avoir les molécules des réactions. Ouais. C'est comme ça. Je laisse finir d'écrire les molécules après en détail. J'ai pas mis le mot au point de 3. Ouais, ça c'est mieux. Donc, l'explication, là, ça se passe. En gros, en alpha des carbonylés, le H, il est là qui peut facilement partir de l'électronégativité de ce composé. Donc, quand on est en milieu basique, première étape, ça va être cet hydrogène qui va partir pour former de l'eau, qui met de l'eau avec la soude. On dit une base, mais donc on prend la soude d'une base forte. On va enlever un H qui va créer un carbanion ici. Ce carbanion, on va venir attaquer ici. Parce que vous savez peut-être, mais ici, c'est une charge delta moins, delta plus. Le charbon va attaquer sur la charge plus qui va faire rabattre la liaison sur l'oxygène. On va former ce composé un peu intermédiaire. Et ensuite, en milieu basique, c'est ça. Et après, normalement, c'est pas écrit, mais il y aurait neutralisation pour éviter que ça continue en réaction. Dans neutralisation, on va rajouter du coup le H, l'alcool ici. Et... Non, c'est pour la suite. Ah, et je contrôle ici. Et pour la deuxième réaction, donc quand c'est traité par AlH4, donc c'est une hydrure et ça va attaquer spécifiquement les carbonyles. Donc ici, notre carbonyle, il est ici. Et donc, on va se retrouver avec une hydrogénation qui va nous enlever le carbonyle. Ici. Donc, avec H4. Oui, non, c'est pas là, c'est là. Et donc, en fait, le H de notre hydrure, il va venir ici, et on va donc avoir le retrait de la double liaison, ce qui va nous donner la molécule ici. Voilà. En gros. Donc, maintenant qu'on a fait tous les mécanismes réactionnels, on peut regarder les items.
Donc, est-ce que la molécule A est active sur la lumière polarisée? On regarde si elle a un carbone asymétrique et on voit qu'elle n'a pas de carbone asymétrique. Ici, il est substitué par quatre groupements, mais deux méthyl, donc c'est pas asymétrique. Et après, on ne voit pas d'autres carbones asymétriques. Ici, il y a deux H, donc pas de carbone asymétrique. Et ici, il y a deux liaisons, donc pas de carbone asymétrique. Voilà, voilà. Ensuite, le composé A est le 4-méthyl 4-hydroxy pentadosone. Donc, c'est un petit peu de nomenclature. Ça, c'est des points, c'est pas mal de réussir à les avoir. Ça va faire plaisir. Et donc, est-ce que vous voulez que je détaille la nomenclature ou ça vous va? Non, ça va? Faites-moi oui ou non de la tête. Si vous êtes d'accord, clignez des yeux. Si vous ne voulez pas, gardez les yeux ouverts. Non, c'est bon? Ok. Donc, en l'occurrence, c'est la bonne molécule qui est décrite dans la nomenclature. Okay. Moi, je veux l'explication. Tu veux l'explication? Donc, on regarde un petit peu le cœur déjà de notre molécule. Donc, on commence par le pent. Donc, pent, 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au bout. Ensuite, pour savoir dans quel sens on le prend, on va regarder le mouvement qui a la priorité ici. Ça va être l'acétone. Donc, il va être positionné en position 2. Donc, on a bien pentadosone. Ensuite, on voit qu'on a un groupement hydroxy qui est en position 4, donc 4-hydroxypentadosone. Et pareil, en position 4, on a un méthyle, donc 4-méthyle, 4-hydroxypentadosone. Ouais. Ouais, juste pour revenir sur la première question. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment le carbone apparaît. En gros, la prof elle nous expliquer qu'en alpha, des carbonylés, le H est acide, c'est-à-dire qu'il peut plus facilement partir. Tu as l'électronégativité de l'oxygène ici. Donc, je pense qu'elle nous expliquer ce H part facilement, surtout en présence d'une base. La base va venir récupérer le H qui est ici. En gros, même si la plus grosse charge est ici, celui-là il est quand même impacté. Du coup, ce H quand même serait un peu delta plus ici. Et donc, la base va venir chercher ce H. Je pourrais lequel qu'on forme de l'eau aussi. Avec la suite. Donc, on aurait aussi obtenu B si on avait traité A par H2NI à froid. Et c'est faux parce que oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? En gros, H2NI à froid, ça va être surtout pour réduire juste des accènes. Et on ne va pas réduire des cétones, c'est surtout ANADH4 et NADH4, les hydrures, qui vont venir réduire les fonctions carbonylées. Un bon moyen, moi aussi, pour retenir un petit peu ça, c'est que à chaud aussi, donc à froid, globalement, c'est les alcènes qui sont réduits à froid. Et à chaud, on va pouvoir réduire plus de trucs. Voilà. Si ça permet de retenir un petit peu. Je crois que c'est globalement bon. Ça marchait bien. Donc, sans chercher forcément à regarder en détail pour se souvenir que LDH4, c'est spécifique des hydrures, que H2NI, c'est machin. À froid, alcène, à chaud, alcène et le reste. Ouais. Juste par rapport à l'événement, j'ai mis des défauts parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas la même énoncé. Moi, j'avais en milieu basique HO juste après la réaction. Là, il n'y a pas marqué les tableaux. Parce qu'en gros, on avait fait remonter ce problème, il avait changé sûrement un peu la version. Et oui, en gros, il précise à chaud pour les MC. Il y a marqué exactement la même chose, et à la fin de la première phrase, il y a marqué en milieu basique à chaud. Chaud aussi. Oui. Mais du coup, là, si c'est à chaud, ça. Pour la molécule, par exemple, au H, j'ai fait une séparation. Genre là, c'est pour ça que j'ai mis les thèmes B. Ouais. Parce que normalement, on a vérifié, on avait un groupe. On verra avec les RM après. Ouais.
ouais, continue. Mais désolé, pas pour les. Mais si c'était à chaud, t'as raison, ça aurait bien fait cette réaction-là. Ça aurait fait une molécule avec un acide. Ça aurait enlevé ça aurait enlevé l'acétone. Là, plus loin, cétone. Quoi? Oui, là, c'est pas. Oui. Non, mais c'est pas. Euh, Ensuite, du coup, pour l'item D, la formation de A nécessite une déshydratation. Euh, Ouais, du coup, ici, c'est faux, mais ça aurait été vrai. Du coup, dans la correction, avec le politesse D, il n'y a pas de changement. Ouais. Bien sûr. Les hydrures LIH, LIAMH4, NABH4 réduisent spécifiquement le carbonyle. L'hydrogénation catalytique H2, LI réduit spécifiquement la double liaison. Je pense que c'est une question. Mais il y a deux affirmations pour demander si c'est vrai ou faux. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est vrai. Mais les hydrures, il faut faire attention parce que euh, c'est BH4, si je ne me trompe pas. Il n'est pas très fort comme hydrure, entre guillemets, dans le sens où il agit que sur les doubles liaisons ou les cétones. Que sur les doubles liaisons et pas les cétones. Enfin, il faut faire attention à ce détail-là, en fonction de lequel elle utilise. E, le composé B est insaturé. Et là, c'était un petit piège par rapport au rôle de LIA-LH4. Que si c'était A3, ça aurait été. Ça. Donc là, je vous mets, désolé, je passe un peu vite. Là, vous avez, si vous voulez voir le détail de la correction, quand vous avez déjà détaillé. Toutes les réactions, on a aluminium, en fait, les atomes n'entrent jamais dans la structure d'un molécule. Ouais, non, en fait, je pense que c'est. Si, du coup, LIA-LH4, il y a le H+, qui rentre dans la structure. Oui, mais. Le H-, pardon. Non, en gros, je pense que c'est une grosse molécule aluminium plus de lithium. Tout ça, ça fait un gros truc qui va, un peu comme tu vois, MnO4-, tu vois, il ne va pas venir, il va juste venir réagir sur ta cétone et il va apporter un H-. Bon, c'est ça. C'est juste pour donner des. Ouais, ça va réduire. C'est comme ton H2NI qu'on te proposait là, le nickel ne va pas venir réagir, c'est un catalyseur de la réaction. Ensuite, du coup, QCM4, toujours pareil, je tente, hein, s'il y a une âme charitable qui veut essayer de me donner une réponse potentielle. Ouais. D'accord. Ok. Eh ben, en l'occurrence, la D était vraie, si jamais je te posais la question. Et on va essayer de détailler tout ça. Donc, je vais laisser monsieur nous faire toutes ces jolies molécules. Ça sera plus simple. Tu as de la chance, tu le fais déjà. J'hésite à faire une feuille. Donc, hydrolysacide. D'accord. Ouais, hydrolysacide, ouais, tu mets juste ça pour qu'est-ce que Donc, hydrolysacide, on vous dit, vous voyez que ça va former deux composés A plus B. Donc, hydrolysacide, ça va être en gros des ajouts de H+. Ça va couper au niveau de la fonction, ça va couper la molécule. Et donc, on aura ça va me donner la ligne de ta gauche. Ah non, ta gauche. Non, ça coupe après le. Non, t'as effectivement aussi. Là, je commence par vacciner, tu vois.
Donc ça fait un plus 1. Je ne sais pas, puisque tu fais après, tu devines. Donc, l'hydrolysacide, ça va. Là. Ouais. Et c'est juste que tu as un apport avec H2O qui va dans le milieu. Les acides, c'est fait en milieu H. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre une question. Non. Ah non, c'est moi qui ai eu. Donc, pour l'item A, le composé A est un alcool secondaire. Donc, en fait, on ne dit pas qui est qui, mais à partir de ça, on peut quand même en déduire que le seul alcool conforme, c'est l'alcool qui est primaire. Donc, l'item est faux. La réaction 2 est une élimination d'ordre 1. Un alcool primaire, du coup, comme c'est primaire, c'est pas forcément. Donc, dans cette réaction-là, pour la réaction 2, on sait du coup qu'on a un alcool primaire, en fait. Et comme c'est un alcool primaire, donc on sait que c'est primaire, donc c'est forcément ordre 2. Puisque en ordre 1, ça va être soit du tertiaire ou du secondaire, et en ordre 1, ça va être soit du... et en ordre 2, ça va être soit du primaire, soit du secondaire. Et comme on sait que c'est un alcool primaire, on peut directement aller plus vite et penser que c'est directement un ordre 2. Voilà. On sait pas qui est. Hein. C'est ça. Ah oui. Ensuite, item C, le composé B, l'acide 2S2-méthylbutanoïque. C'est. C'est le... Ouais. Donc, le DMC, je crois, ouais, c'est ça, c'est le carbone et celui qui n'est pas bon. Et quand on le fasse ensemble, R et S, c'est bon. Il faut le faire chez vous, mais normalement, on doit trouver un R ici. Oui, parce que là, c'est le substituant 1, c'est celui-ci. Après, ça va être 2, c'est celui-là, puis celui-là. Donc ça tourne en S. Sauf que comme le CH3 il est en arrière, et que le H, du coup, c'est-à-dire qu'il est en avant, il faut inverser. Donc, en fait, il n'est pas S, il est R. La réaction 3 c'est une réaction de réduction. Donc là, c'est donc composé B, où on utilise dessus l'hydrogène lithium. Donc c'est vrai. Le LIH va apporter des hydrures H-, et donc ça va permettre de réduire l'acétone. C'est ça? Non, l'acide carboxylique. Carboxylique, pardon, en acétone. C'est ça. Juste en alcool. Non, pardon. Oui, juste en alcool, c'est en alcool. Ça donne COH. Pas un seul. Est-ce que ça vous semble cohérent? Ouais, la personne. Vous pouvez réfléchir. Et donc, Hop. Le seul qui a bougé, c'était le D. Voilà. Ouais, c'est ça. L'hydrolysacide, c'est toujours sur le haut. Oui, c'est au niveau de... Et après, l'autre question, c'est H3+. Est-ce que du coup, les H3+, il va dans la molécule ou... Parce que c'est lui qui va donner les H. Là, tu vas couper, ça va partir. Tu as un H qui va venir ici pour former dans l'alcool. Et là, tu vois, tu as un OH ici. Donc ici, tu as une charge et ton H2O va venir se fixer là. Et donc, tu as un H qui va se fixer ton OH. Donc, finalement, ton H3+ est utilisé pour venir une partie ici et le reste là. Et
pourquoi est-ce que c'est le O qui va partir aussi? C'est que là, ton H3 au plus, il va pouvoir donner justement un H+. Donc, c'est H++ plus H2O. Et on peut voir que l'atome le plus susceptible d'accueillir un H+ vacant dans cette molécule, ça va être le O ici, parce qu'il est très électronégatif. Il reçoit plusieurs effets inductifs donneurs. Ici. Et donc là, il est très électronégatif. Ça va venir s'accrocher ici. Donc, on se retrouve avec un OH avec une charge, parce qu'il va avoir une charge positive qui se transfère ici. Donc, il va casser la double liaison là. Enfin, la double liaison, pardon, la liaison là. Et il va se libérer en suivant. Là, on va se retrouver avec une charge positive, du coup. Et le H2O qui nous restait va venir se rajouter pour nous donner le OH qu'on cherchait auparavant. Ça, c'est, ouais, donc, voilà. Est-ce qu'il y a... Ouais. Ouais, l'acide qui est dessiné celui-là. Ça, c'était juste pour montrer l'exemple qu'à partir de cet carboxylique, quand dessus on y met l'hydrode d'aluminium lithium, ça fait un alcool. Ouais. C'est comme. on a toujours H2O qui part. En fait. Ici, en gros, je pense que c'est lui qui va pas. Mais je crois qu'il y a plusieurs additions de H pour réduire celui-là, ça se passe en plusieurs étapes. Je vois sur qu'un seul H plus droit, ou H ici, et ouais, dans le cours, je pense que c'est toujours un alcool, en fait, quand ils amènent sur une cétone, c'est carboxylique, ça fait toujours un alcool à la fin. Des questions? Non, c'est bon. Donc ça, c'était pour les QCM sur les fonctions. Et maintenant, on va s'attaquer à des QCM un peu plus larges sur un petit peu tout ce que vous avez vu sur ce module de chimie organique. Donc toujours pareil, des QCM d'anal, c'est le mieux. Donc pour ce QCM, je vais te laisser toujours pareil écrire les molécules. Donc cette réaction, on l'avait déjà vue au premier QCM. Un alcool, dessus on va y mettre du cuivre à 300 degrés. Donc si c'est un alcool ici secondaire, ça va nous former donc, une cétone. Par contre, on aurait un alcool primaire, on aurait formé un alcool. Et ça nous permet de répondre à l'item A. Est-ce que c'est une réaction de réduction? Non, c'est une réaction de déshydrogénation. Ouais. J'ai du mal à comprendre la différence entre réduction et déshydrogénation des réactions. Réduction, ça va être. Je cherche un ça va être un échange d'électrons, réduction. Alors que là, tu vois, c'est vraiment, on enlève 2 H pour former la double liaison avec le O. C'est vers. C'est ça. Voilà, ça ne fait pas juste intervenir les charges électriques, tu as vraiment l'hydrogène qui va venir bouger complètement. C'est pas juste un H+, c'est pas juste un proton qui se balade, quoi. C'est vraiment l'hydrogène complet qui va venir régir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Et non, on l'a pas dans le. On l'a supprimé. Ouais. Vous aviez le QCM5 à faire dans votre. On n'a pas vu la couleur, moi. Désolé. On passe direct au QCM6. Il a dû être. Je ne sais pas si c'est passé. Si jamais tu as des questions par rapport à ce QCM,
ou tu nous le montres après et on essaie de voir. Hein. Donc, TMB nous demande B traité par le CL2 à CL3 quand il est composé chlorure méta sur le cycle benzénique. Donc, le B, c'est donc, ici, on va faire agir les effets mésomères et émotifs. Donc, le CHO est mésomère attracteur. Donc, il va attirer les électrons vers lui, ce qui va permettre donc de. Si t'es donneur, ça aurait activé les positions. Comment on fait pour savoir que c'est une déshydrogénation? C'est par rapport aux conditions expérimentales. Donc ici, quand on a du cuivre à 300 degrés qui va venir intervenir sur un alcool, on sait que c'est une déshydrogénation. Voilà. C'est du cours à apprendre. C'est un peu bête et méchant à apprendre, mais c'est du cours. C'est rigolo. Cuivre à 300 degrés, c'est déshydrogénation. Du début, les mésomères attracteurs, les moins Z, donc ce qui va permettre de désactiver les positions ortho et para. Et donc, si on avait utilisé du chlore avec ACL3, on aurait bien eu addition en méthode, c'est ça? En méthode. Ouais. Bon, ici ou ici. Donc, c'est les agents les moins désactivés par le groupement attracteur. Donc, ça, c'est un cours mésomère attracteur, ça va favoriser en méthode. Et donc là, ça va favoriser en ortho et para. Donc ici, il fallait bien voir que le CHO était mésomère attracteur. Donc, TMB était vrai. C'est. Ouais, il faut que tu écrives du coup. C'est quoi? Ah, pardon. Vas-y. Donc, par cette question, elle veut voir s'il y a soit un carbone asymétrique ou un alcène dédoublé. Donc, c'est comme tout à l'heure. On va ici avoir formation d'un carbanion. Et ce carbanion va venir attaquer là où il y a une charge plus, c'est-à-dire au niveau de ce carbone. On va venir attaquer ici, ce qui va faire rabattre la liaison sur l'oxygène. Comme la chose. Ouais. Sur la diapo. Qu'est-ce que Donc, le c'est C qui va venir polariser. Ici. Donc, le thème était faux. On a formation d'alcène ici. C'est ce carbone donc il ne peut pas dénaturiser. Celui-là non plus, parce qu'il est doublement lié à l'oxygène. Donc, le thème C est faux. C'est le 4-phényl-but3N2-ol. je vais mettre de côté. Donc, c'est de la nomenclature. Vous êtes en face? Non. Faut voir dans quel sens on est. Non. On s'en passera?
Donc, vous regardez la correction, le thème était faux. C'était un phényl, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le phénylylchloroéthane. Ouais, c'est ça. On partait d'ici et non pas de là. Et ensuite, item ED présente une isomérie géométrique. Ici, donc, c'était faux, parce que ici, on a les mêmes substituants. Donc, Z ou E, que l'âge soit en haut ou en bas, ça ne change rien. Parce que ces deux-là sont les mêmes. Donc, l'item E était faux. D'accord. Ouais. Donc, normalement, vous avez il y a 2 diapos de correction. les mécanismes. Je vais me redécaler. Ouais, en fait, le document CETON, il vient se fixer, il vient pas se fixer sur le site. Oui, il vient se fixer, comme je disais, au niveau de ce carbone qui donc a une charge d'état plus par le fait qu'il y ait ce mouvement ADI. Donc, ce moins, un peu comme on avait fait au début, il va venir attaquer ici. Et donc, il va se fixer sur ce carbone, non pas sur le site exactement. Okay. Et ensuite, du coup, pour l'item C, on a le détail de la réaction. Donc, comme le OH qui va venir récupérer le H qui va nous créer une charge négative ici, qui va venir attaquer à la base de l'aldehyde. On va se retrouver avec un O avec une charge négative. Cette charge négative, elle va permettre d'attraper un H, du H2O qu'on trouve dans le solvant. Ce qui nous permet d'avoir ensuite ici le départ d'un OH moins et le H qu'on retrouve ici. Donc le départ du OH moins va nous créer une charge positive sur le carbone ici. Cette charge positive va être comblée par la création d'un alcène parce qu'on a un OH qui va venir récupérer le H qui va permettre la formation de l'alcène. Et je finis juste mon petit déroulé. Et du coup, on se retrouve bien avec la molécule à la fin, avec H2O qu'on récupère ici, OH ici qu'on récupère de là, et notre molécule finale avec notre alcène et l'acétone qui reste ici. Ouais. Pour la nomenclature, le phényl est prioritaire sur l'acétone. En gros, je pense que quand on fait la somme de tous les substituants, c'est possible, on a 2, 4, ici ça fait plus 5, ouais, c'est ça. La somme des substituants est plus faible quand on parle de phényl en 1 que quand on parle de l'acétone en 2. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, quand on fait la nomenclature, il faut toujours avoir la somme des substituants la plus faible. Et si on partait du cétone en petit, on aurait le cétone en 2, la doublison en 3 et le phényl en 4. Alors, quand on parle du phényl en 1, on a phényl en 1, doublison en 1 aussi, du coup. Oui, en 1. Et l'acétone en 3, du coup, ça fait que 5. Alors, pour la recette, on aurait eu une somme plus élevée. Et là, du coup, c'est la description des autres items. Est-ce que vous avez des questions encore sur ces items-là ou pas? Est-ce que vous avez des détails? OK. Et du coup, on arrive au QCM7. Il me semble que c'est le dernier. Donc, pour ce QCM, l'oxydation d'un composé monoéthylénique par une solution concentrée de permanganate de potassium conduit à la formation de propanone et de butanone. Donc, comme toujours, c'est pas mal d'écrire les molécules en partant, et ça vous permettra de voir un petit peu plus clair sur là-dessus. Ouais.
Et le fait d'avoir ça, ça nous permet d'avoir une idée aussi du composé A, hein, qui nous diminue. Et avec les composés B et C, on peut le retrouver. Du coup, le composé d'origine, ça va être ça. Voilà. Donc, éthyle, ici on a un substituant de carbone. Et énique, donc avec une liaison N qu'on retrouve ici. Et on peut dire ici qu'il y a 2 méthyles parce que notre composé B, il y a 2 méthyles. Et ici que c'est un méthyle aussi. Parce que il y a un méthyle. C'est pour la logique, ça, ou ouais, non, quand il y a un concentré, tu sais que ça va couper une double liaison quelque part. Et ça va former soit une cétone, soit une alkyle. Donc là, ici, tu as 2 cétones. C'est-à-dire qu'obligatoirement, la double liaison qui a été coupée, elle doit être au niveau de ces 2 composés. Elle doit être ici. Toi, quand tu prends ces composés et que tu les réunis, tu obtiens ta double liaison ici. Et si tu reviens à la recouper, tu obtiens ces 2 composés. Peut-être pour que ça soit plus visuel, on peut mettre donc, le composé B, ça va être ça. Et le composé C, ça va être ça. Et donc, on peut voir ici que si on enlève les 2 hauts qui ont été ajoutés lors de notre réaction ici, on se retrouve avec le composé ici. Et donc, ça nous permet de répondre aux différents items. Donc, est-ce que A présente une isomérie géométrique? Eh bien, non, parce que dans la diapo de correction que vous allez avoir après, il y a une petite erreur, c'est pas par rapport au propanone, c'est parce que ici, le butanone, c'est 2 méthyles, et donc il n'y a pas de substituant différent au niveau de notre double liaison, et donc il n'y a pas d'isomérie au niveau de ça. Ensuite, est-ce que l'hydrogénation catalytique de A conduit à un mélange de 2 énantiomères? S'il y a une question, c'est ça. En soi, là, on te demande juste si elle est tu t'en fous de savoir si c'est ZO. Enfin, là, du coup, tu n'as pas ZO. Oui, parce que. Ouais. En soi, même si tu es dans le sens, ça ne change pas, puisque ces deux-là, c'est les mêmes. Ouais, mais sur une note où ça aurait été commencé. On n'a pas nous en en fait, tout dépend. En soi, la prof, elle ne veut pas te piéger, donc elle va pas. C'est un truc logique à faire. Soit tu auras des composés vraiment différents de chaque côté pour pouvoir trouver les ZO, tu n'auras pas juste un quart d'heure en plus. Et, après, ta question, c'est comment on sait si c'est Z ou E dans l'absolu? Ah, au niveau de. Après, là, c'est pas une. C'est juste qu'en fait, on fait la molécule à l'envers. On fait la réaction à l'envers. Donc, on va pas nous demander à partir de B et de C. Je pense qu'on t'aurait dit le composé final à telle configuration de Z ou E. Et là, à partir de ça, à partir de B et C, on ne peut pas retrouver la stéréochimie de la molécule armée. On peut pas. Ouais. Pourquoi on utilise l'hydrogène? C'est pour la. Je suis en train d'expliquer la B. On dit qu'il utilise l'hydrogénation catalytique. Si on utilise H2 plus catalyseur, c'est-à-dire c'est du lithium, ça peut être du palladium, ça peut être. Et donc, l'hydrogénation catalytique sur la 7, ça fait un alcane. Et là, je suis en train de 2 énantiomères. Donc, les carbones asymétriques qui seraient ici. Asymétrique, 4 composés, 4 substitutions différents. Un seul carbone asymétrique, donc on a 2 énantiomères. Donc, l'item B est vrai. Ouais. C'est la condensation de 2 moles de B en milieu basique après un CP.
On aura forcément les deux énantiomères c'est pour le TMB. On aura forcément les deux énantiomères parce qu'il n'y a pas de stéréochimie spécifique avant. Donc, on ne peut pas trop prédire. Comment ça réagit? Comment moi le cétone ici? Je réfléchis comment. D'accord, c'est pas pour ça. Je crois que tu as été gêné en carbone. Si. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah si, non, j'en ai. Donc l'acétone, vous la voyez, le cétone à l'alcool. Cétone, c'est magique. Donc le MC, T, le composé A traité par un péracide conduit à un époxy. Je vais faire péracide. Donc, ça va faire époxy. Péracide, l'époxy, on peut l'avoir en haut ou en bas. Là, on ne demande pas spécialement, donc on s'en fiche. Tout le monde voit comment on obtient ça. Je n'ai pas la tisane. Péracide. Je crois que là, j'ai dit comme ça, si on s'en trouve, on utilise le péracide. Péracide, ça va former l'époxy. C'est une leçon de... En vrai, c'est vraiment expliquer une réaction. Du coup, tu veux dire, il n'y a pas à cogiter plus. Le composé C, traité par l'hydroxylamine, conduit à la formation d'isomères géométriques. Du coup, le TMB, je vais le vrai. Le composé C, c'est le butane. Plus hydroxylamine. Donc, l'hydroxylamine NH2OH. Le système E est vrai, puisque on voit que le OH peut être d'un côté ou de l'autre, et là, les substituants ne sont pas les mêmes. Donc, on obtient bien des isomères en fonction de la position de l'hydroxy. Et donc, il y a juste... Donc, pour le QCM7, dont je disais, tenez en compte que c'est du propanol, c'est le butanol. Et voilà. J'ai une question peut-être un peu Parfait. Hop, si vous voulez flasher le petit QR code, allez dire si je peux compter. Ouais, c'est le petit QR code. Parce que si vous avez fait le format hier, ou même les formats du premier semestre, vous savez ce que c'est. C'est un petit questionnaire à faire en 2 minutes. C'est juste pour avoir vos avis par rapport à la format, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ah, pardon. Désolé. Et en gros, c'est juste pour avoir vos avis, si vous avez trouvé ça bien, pas bien, s'il y avait des choses que vous vouliez vraiment voir, que vous ne vouliez pas voir, si c'était bien en termes de temps, ou c'était trop long, pas assez, trop court. C'est juste un petit avis comme ça. Et on en prend en compte pour les prochains formats qui vont arriver, recherche et pharmacogénétique. Et aussi, ce sera pour l'an prochain. Peut-être que vous serez tuteur, RM, RC, RM. Et du coup, on peut prendre en compte ces avis. Et du coup, on part pour les futurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions autres? Le QCM que
voulez me dire. Ouais, je réponds juste à la seule. Celui-là. Donc ça, en fait, c'est une oxyde. On ne demande pas, mais c'est une oxyde que l'obtient. C'est là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez des QCM que vous voulez qu'on résout avec vous pour vous expliquer, n'hésitez pas. Pour cette histoire de QCM. Surtout que c'est plus simple là en présentiel que sur le forum. Parce que ça, sur le forum, c'est un peu compliqué, je trouve. Après, s'il a été retiré, c'est peut-être qu'il y avait un petit souci avec la c'est sur le dernier QCM. C'est une charge quand on sent le milieu bas, c'est 2%. Ah ouais, je t'ai rendu. Merci à tous. C'est la fin de la format. Vous pouvez dès à présent partir. On vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bisous.